Alors bonjour ou bonsoir. Cette capsule va porter sur un sujet, je dirais, un peu brûlant. En tout cas, j'en ai écrit, je l'ai écrit dans le groupe, sur mon groupe de Facebook, la capsule sur le culte de Bernard. Bon, j'ai pété la coche. C'est-tu justifié ou pas? Je ne pourrais pas vous le dire, là. Je ne l'ai pas aimé, la rubrique de M. Michel Thomas. Ça ne m'empêche pas d'aimer ces différents textes. D'ailleurs, j'ai un mode à mon groupe. Et c'est un séminariste de Bernard. Et je trouve ces textes quand même assez édifiants. Et de belle profondeur. Ça, j'ai lu. Et je trouve intéressant de le partager avec les membres de mon groupe. Comme d'autres. D'autres gens qui parlent expérimental. Il y a un texte, d'ailleurs, je vais revenir là-dessus dans une autre capsule, c'est celui qui parle du combat entre les forces éthériques et les forces astrales dans l'état actuel qu'on vit sur la Terre. Autrement dit, tout ce qui se passe avec la pandémie. Mais je reviendrai là-dessus dans une autre capsule. Maintenant, la capsule du jour, c'est celle-ci, donc, un culte à Bernard. Le culte à Bernard. Ce qui m'a choqué dans son texte, bien que je comprenne le basic de ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que faire des citations de Bernard ou mettre de ses publications, de ses textes, j'imagine qu'il ne l'a pas dit, mais ses vidéos, pour celui qui le fait, donc moi, dans mon groupe, ou d'autres membres, ils peuvent le faire. Et il y en a plein dans d'autres groupes aussi. Comme qu'il disait lui-même, ça pullule. Donc, il y en a beaucoup. C'est que, je vais prendre mon exemple, on n'a pas d'identité. C'est une perte d'identité. Écoute, Michel, là, moi, n'importe quand je peux te rencontrer, tu sais. Tu vois, il y a l'identité. Peut-être pas autant que toi. Mais parce que moi, l'identité, ça passe pas par faire des citations de Bernard. Ça passe par être capable de voir l'adversité. Il y avait ce qui se passe dans notre vie. Je suis pas une fluette, là. Je me suis jamais tassé devant quelque chose qui me dérangeait. Je vais t'en donner un exemple. Je vais vous en donner un exemple à ceux qui m'écoutent. Puis je reprends ici ce que Bernard a déjà dit dans d'autres exemples. Lui, qui s'est passé dans sa vie, il a placé une conscience vibratoire. Seulement ceux qui ont connu, c'est-à-dire qui ont étudié les différents textes de Bernard, ou écouté ses vidéos, il parlait souvent d'une conscience vibratoire et il donnait des exemples. Bien, il m'en est arrivé une, moi aussi. J'ai acheté un frigidaire, un mini frigidaire, en ligne. Puis le frigidaire, il faisait pas mon affaire, à moi et puis ma femme. Je me souviens pas du magasin, qu'importe, là. J'ai appelé et j'ai dit, je veux retourner le frigidaire. Il me demande pourquoi. J'ai expliqué, c'était à propos dans la porte, là, à l'intérieur de la porte, où est-ce qu'on met la liqueur, mettons, ces choses-là. J'ai dit, c'est pas ça que j'ai vu dans la photo, en ligne, et puis on n'en veut pas. Oh, il dit, je l'ai commandé exprès, c'était une commande spéciale. On ne peut pas vous rembourser. Il dit, pardon. Hey, j'ai dit, il y a le droit du consommateur qui existe, là. Tu veux que je te l'imprime et que je te l'amène? Tu vas me rembourser, mon homme. Parce que moi, c'est pas trop long, j'appelle
En tout cas, qu'est-ce qui protège le consommateur? Mais il dit, écoutez, je vais aller voir mon gérant, je vais vous revenir. Il revient. Il dit, oui, il dit, on va vous rembourser, mais il dit, on ne fournit pas le transport de le chercher, il faut que vous l'ameniez. Enfin, pas de problème. J'étais pour le faire, de toute façon. Fait que, c'était à Brossard, ça me semble. J'ai été avec un de mes amis pour m'aider à transporter le frigidaire. Arrivé là-bas, pour commencer, j'ai monté dans un bureau, rencontré une fille qui s'occupe de ça, la paperasse, là, pour faire le retour, puis le remboursement sur ma carte de crédit. Et elle dit, après, elle descend en arrière, elle dit, à la réception, le shipping, puis ils vont le reprendre. Fait que j'étais là. J'ai vu le monsieur qui m'avait répondu au téléphone. Je me suis présenté et tout. Très gentil, sympathique. J'ai expliqué, j'ai montré. C'est tout à bien correct. Être dans son identité, c'est ça, entre autres. Il y a des exemples plus frappants que ça. Mais celle-là, c'en est une. J'ai déjà déculotté un de mes boss, un gérant d'usine. Parce qu'il m'accusait d'une faute que c'était pas moi. Moi, j'étais boss shipper. C'était pas ma faute. Ça a été prouvé d'ailleurs. Mais moi, je le savais que c'était pas ma faute. J'ai tombé d'en face, en sacrement. Puis c'était un de mes amis. C'était un gérant, mais c'était un de mes amis. Je donnais des coups de guitare à son gars. Il me l'a dit par après. Il n'y en a pas dormi de la nuit quasiment. Je lui ai dit, j'en ai donné de la marde. Moi, je suis comme ça. Je suis un gars ultra pacifique. J'aime pas écœurer les autres. Mais quand même pas m'écœurer. Quand je suis dans mon droit. Quand je suis pas dans mon droit, que c'est de ma faute, je l'assume, je ferme ma gueule. Totalement. Même je peux m'excuser. Si c'est le cas. Ça me dérange pas. Moi, mettre l'ego à terre, ça me dérange pas. On me l'a déjà aplati pas mal. Pour différentes raisons que c'est un tapis, tu peux passer dessus. Sauf que passe pas dessus si je mets une barrière, là, c'est final. Ça, c'est l'identité. Entre autres. Puis je peux mettre des citations de Bernard comme je veux. Ça baissera jamais mon tempérament. Si je me fais écœurer. Comprenez-vous? Ça, l'histoire de nuit spirituelle, parce que tu mets les textes d'un homme qui est décédé, tabarnak, ça passe pas. Je m'excuse, Michel, là. Mais, n'importe quand, je vais t'astiner là-dessus. Chris Bernard, il citait Jésus-Christ. Il citait Schopenhauer. Il citait Nietzsche. Il citait même Steiner. Ça faisait-tu, lui, un gars qui n'avait pas d'identité? Pourtant, il était mort, ce monde-là. Le Christ en était mort. Daniel Kim, c'était pareil. Daniel citait Jiddu Krishnamurti. De temps en temps, Aurobindo. Puis il citait assez souvent Nazaréen. C'est quoi le calice de problème? C'est parce que là, tu juges des gens, mon homme, sans que tu les connaisses. Oh, il met des citations, c'est parce que les citations de la mémoire du personnage qui est décédé ne sont pas capables par eux autres-mêmes de parler avec leur propre esprit. Je peux parler avec mon esprit de mon âme. Il n'y a aucun problème. J'ai déjà discuté pendant 2 heures de temps, sans arrêt. Puis je me souviens même plus que c'est jeudi. Fait que fuck off. Ça, c'était en 2004. Elle ne mettait pas de citation de Bernard de ce temps-là, mais elle aurait pas à mettre. Des citations, là. Des citations. Né de Homie de Jung. Carl Gustav Jung. Je peux dans la bête de Bertol. Ou des capsules, là. De C. Patrick. Je m'y tienne. Tes textes, tout est encore vivant. Même si tu seras mort, je peux en mettre pareil. C'est quoi le petit problème?
excusez-moi, là, mais m'arrange pas souvent, mais quand ça vient me chercher, ça vient me chercher. De la part d'un gars qui est dans le supplémental. Je dis pas un trou de cul, là, qui est plus ou moins connaisseur, qui dirait une affaire de même, j'y pardonnerai. Je dirais, écoute, t'as pas trop d'expérience, peut-être ton esprit te parle pas autant, ça va venir avec le temps. J'ai beaucoup de respect pour les novices. J'ai été novice, moi, ici. Il y en a dans mon groupe des novices. Il y en a dans mes super, j'organise des novices. Je suis très respectueux, puis j'aime ça parler avec eux autres. Mais je me mets tout le temps au même niveau. Moi, je suis pas le gars à mettre un autre niveau. La marle. J'ai joué avec des grands bonhommes dans l'expérimental du Québec. Là. Daniel Ménard, Donald Moses, allait prendre des cafés avec Donald Moses. On s'entendait très bien. Je vais vous dire quelque chose d'autre, hein, à propos de lui, justement. Donald, c'est un gars que j'aimais beaucoup. Il était franc. Il avait un caractère. Puis il était créatif. Pas pour aller de toute façon. Il me l'a dit lui-même. C'est sûr qu'il a travaillé 25 ans avec Bernard. Ça l'a influencé. Hein? Il était assez honnête de me le dire. Moi, je l'avais rencontré parce que je voulais savoir s'il vivait un deuil expérimental. Puis à un moment donné, j'ai rencontré avec sa femme aussi. Yolande, qui était le secrétaire de Bernard. Et puis, donc, dans un café que j'ai pris avec lui, il dit, qu'est-ce que tu penses 7 jours? Lui, il voulait faire une étude avec des gens, inviter des gens, donc, faire une étude sur la genèse du réel. Inviter des gens, et puis on aurait listé, moi ou lui, des textes de la genèse du réel aux gens. Et faire de la discussion là-dessus, si vous voulez. Non, j'ai dit, désolé Donald, non, pour moi, là, ça me donne l'endoctrinement. Pour moi. J'étais pas capable. Là, ça aurait été de réciter des... Là, ça m'aurait fait penser un peu à la Bible. Hein? Des témoins de Jéhovah, n'importe quoi, là, ils amènent le livre, là, puis il faut quasiment qu'ils créent qu'est-ce qu'ils lisent. Ça m'intéressait pas. J'avais pas la vibration pour ça. Ben, correct. Donald, il n'a pas insisté. Donald, c'est un gars qui était bien correct. Puis, mais, prendre une citation de Bernard, la mettre dans mon groupe, ça fout quoi, ça? Il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui ont les plus grosses lectures. C'est des sujets qui ont les plus grosses lectures dans le groupe. Il y en a d'autres aussi, là. Mais ça, il y a tout le temps au moins 125 lectures. Pourquoi? Parce que les gens, c'est pas tous les gens qui connaissent Bernard. Oui, il y en a peu. Ils connaissent peu. Fait que ça change quoi, ça? Pourquoi tu n'as pas le droit de parler d'un gars qui est mort? Parce qu'il est mort. Ses mémoires sont récupérées par des forces spirituelles. Sûrement pas par le bas astral. Par le haut. C'est parce que là, l'excitation est réelle. Moi-même, je le cite des fois. Puis à 95%, je cite pas mal qu'est-ce qu'il a dit. J'interprète pas qu'est-ce qu'il cite. C'est pas pareil, ça. C'est comme quelqu'un dans mon groupe qui a dit, il mettait une photo de copie Bange, là, sur la genèse du réel. Puis il disait à quelqu'un qui interprète la genèse du réel et il en parle à d'autres. C'est pas bon. Là, tu détruis, là. Tu détruis la vibration que Bernard a amenée. Mais si tu cites pratiquement mot pour mot une courte citation, verbale, je parle, c'est quoi le problème? Moi, je vous le dis de toute façon, puis ça, vous allez être d'accord avec moi, j'ai écouté 2 fois dans ma vie tous les ouvrages de Bernard. 2 fois. Sur 40 ans.
Daniel Kemp une fois. Il y a pas mal plus de matériel, en tout cas. Les privés comme les publics. Et j'ai pas tout retenu que ce Bernard a dit. Vous comprenez? D'ailleurs, Bernard le disait. Moi, je n'aime pas des conférences pour mémoriser tout ce que je dis. Je m'adresse à vos esprits. Daniel disait la même chose. C'est pour ça, des fois, c'est assez compliqué. Mais j'allais pas là, oublier ça, là, mémoriser. Sauf que, si je parle avec quelqu'un, comme ça, dans une soirée, une rencontre, ou si je fais une capsule, ou que j'écris, ça va me venir à l'esprit. La citation. Savez-vous comment ça s'appelle, ça? Quelque chose qui vous vient à l'esprit. Puis elle va disparaître aussitôt. Pardon, il appelle ça une mémoire dynamique. Il y a 5 sortes de mémoires. Je ne me rappelle pas des autres, là. Voyez-vous, c'est pas important. Mais celle-là, je m'en souviens. Mémoire dynamique, c'est la mémoire instantanée. Elle est là quand il faut le besoin que tu t'en sers. Point final. C'est sûr que si je parle expérimental avec quelqu'un, puis qu'on a été à un niveau vibratoire assez élevé, elle peut me venir à l'esprit parce que ça va être dans le sujet. Parce que Bernard ou Daniel Kemp, c'est la même chose. Ça va mener dans le sujet, puis je vais dire, tu sais, c'est comme Bernard disait. Là, je mets la phrase. Ça m'enlève-tu d'identité? Parce que 95-98%, ça va être de moi. De mon esprit que je vais parler. L'autre jour, dans le dernier repas que j'ai organisé, comme ça, à bout portant, un de mes grands amis me demande pourquoi que l'humain a été créé. Taf! Il a répondu tout de suite. Bon, peut-être 2 secondes. Puis j'ai dit que j'avais à dire là-dessus. J'ai jamais pensé à Bernard de ma vie là-dessus. J'ai ma propre configuration psychique de l'expliquer. C'est peut-être pas ça, mais Bernard disait lui-même de ne pas le croire. Non, je dis la même chose. Je ne sais pas, je dis la vérité, mais il n'y a pas de vérité. C'est un réel. Puis le réel, il y a plusieurs dimensions. Fait que peut-être dans ma dimension à moi, c'est que j'ai pas le choix du passé, c'est la bonne. Mais si c'est lui qui m'écoute, comme dans le cas que je viens de vous expliquer, la personne me dit « Excellent », ça vibrait en lui. Lui, si un jour il rencontre une autre personne, puis il se pose le même sujet, il peut le dire qu'il y a eu une conversation avec moi, puis c'est que moi j'y ai dit. Puis, ça fait un aide spirituel pour longtemps. Puis il va continuer avec sa propre version. C'est quoi cette histoire-là? Je l'ai lu, j'ai relu le texte au complet, je ne l'avais pas lu quand j'ai écrit. J'étais trop en tabarnak, mais je vais le lire. Je ne peux pas risquer quelque chose que je n'ai pas lu. C'est comme la dame en bas, là, un petit peu plus bas, là, qui a fait un commentaire. Ah, dis mon mari, elle écoute tous les soirs. Ça m'irrite. Qu'elle change de département. Va écouter la télévision. Laisse-le faire, ton mari. Tu vaut mieux ça qu'elle est dans un club ou qu'elle joue une partie de poule, qu'il prenne une bière. Là, il est chez vous. Puis ça le détend. Il a besoin de ça. Respecte ça. Ah, ben moi, j'écoute plus du Daniel Kemp, j'écoute plus du Bernard, on n'a plus besoin, je suis correct. Moi, tout. Ça fait au moins 25 ans que je n'ai pas écouté une conférence de Daniel. Puis Bernard, peut-être 15. À peu près. Des fois, je peux lire en sœur parce que c'est sorti en transcription. Puis là, il y en a un passage d'eux sur un sujet qui m'intéresse. Puis, les Bernard ou les Nietzsche ou les n'importe quel auteur, ça change quoi, ça? Ça demeure quand même une lecture de littérature. J'écoute du Bertol. J'aime ça.
Ah, il est vivant, c'est sûr. Puis même mort, j'écoute Marc de la Salle, de temps en temps. C'est un renouveau psychique qu'il y a eu après la mort de Bernard. Ces gars-là. Ah, puis d'autres peut-être, là. C'est Patrick. Voyez-vous, c'est Patrick? Je le connais pas. J'ai acheté un de ses livres, mais lui, je le connais pas. Personnellement. Puis il y a des gens dans mon groupe qui l'aiment pas. Ah, ils disent... Bon, et puis moi, un bon Québécois, il se prend pour un autre. Il n'aime pas son narratif. Il y en a d'autres qui m'ont dit, c'est Michel Thomas. Il y a quelque chose qui dérange. Ben, ça, écoutez, moi et tout, on peut me dire la même chose de moi. À part de mon accent, là, pour les Français. Mais j'ai des plaintes. Dans le sens qu'on m'aime pas, ben, qu'on m'écoute pas. Moi, je force pas personne à m'écouter. Je fais de mon mieux. Je suis simple. Puis j'essaie d'expliquer les choses assez clairement. Mais fuck off de dire que je deviens spirituel, je spiritualise la science de Bernard parce que je mets quelques citations. Non, décrocher de Bernard, ça veut dire que pratiquement tu ne l'écoutes pas toutes les semaines comme je l'écoutais il y a 40 ans ou 30 ans. Mais encore là, écoutez Bernard ou lire le Journal de Montréal à tous les jours, c'est quoi qui est le plus instructif pour vous? Bon, vous allez me dire, c'est pas tout à fait pareil, là. Bernard lisait le Journal de Montréal. Il disait, en prenant son café le matin dans un restaurant à Sainte-Adèle, mais, comme qui avertit, faites attention quand vous lisez le Journal de Montréal. Tu sais, faut faire attention. Faut faire attention dans tout, même en écoutant Bernard. Ou les Michel Thomas. Richard Glenn. Faut faire attention. Quelqu'un disait... Ah oui, les pièges. La capsule qui fut le plus lue, moi, dans ma chaîne YouTube, fut les pièges du supramental. Pourquoi? Je ne sais pas. Dépassé, je pense. C'était 1125 lectures. Habituellement, je joue des 200, 300, 100. Ben, c'est intéressant, les pièges. Un piège supplémental, là, c'est pire qu'un piège astral, dans le sens psychique du terme. Parce que c'est sûr qu'un piège astral, du bois astral, c'est dangereux. Tu sais, le gars, dans sa tête, il dit, va tuer ta femme, là, coupe-la au couteau, tue tes enfants, c'est dramatique. C'est astral. Mais les pièges du supramental, psychiquement parlant, ça peut être très dangereux pour la personne qui embarque dans le piège aussi. Parce qu'elle va se prendre pour un autre. Ça, c'est terrible. Parce que les gens, il faut qu'ils fassent bien attention qu'il y ait un astral supramental puis un supramental. Si tu tombes dans le supramental astral, ça va t'amener loin. C'est ton ego qui va travailler fort. C'est plus ton esprit. Tu vas te prendre pour un autre en crise. Ça, c'est un danger. Puis à un moment donné, tu vas te faire couper le fil. Pas l'expérimental, puis couper le courant. Fait que tu as affaire à marcher droite. Puis le piège expérimental, ben, comme le piège astral, ça peut t'amener à l'asile psychiatrique. Il y en a qui se prennent au sérieux. Très au sérieux. Mais l'adage dit que faut pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement. Ça, je pense, c'est une très bonne citation. Mais celle-là, je l'ai toujours retenue. Parce qu'elle est créative, puis elle est pratique. Comme une autre de Bernard, quand il disait, dans ses premiers temps, dans ses premières conférences, que l'homme ne savait pas jusqu'à quel point qu'il était ignorant. Ça m'est resté. Je pourrais changer un mot, dire d'autres choses. Mais c'est quoi? Elle est correcte, cette citation-là? C'est vrai. L'homme est ignorant.
Il y en a qui ont des petites poussées vibratoires plus élevées. Il y en a qui sont plus compatibles avec l'expérimental, d'autres ne le sont pas. Ça va venir. Il ne faut pas se décourager. Fait que c'était pas mal ça que je voulais vous dire. Je vais continuer à mettre des textes de Michel. J'ai rien contre le gars. C'est à son opinion. C'est pas la mienne. Puis je vais toujours la défendre. C'est comme ça. Bon. Je vous laisse là-dessus. Puis la prochaine, probablement, ça va être... je l'ai faite une couple de jours, mais encore une fois, là, il n'y a pas de son. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Là. Encore le double que ça n'est mêlé. En tout cas. Mais la dernière guerre, ça va avoir rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qu'on connaît, là, le vaccin, tout ça. Le système un peu hitlérien qui s'abat sur notre société. Là, moi, ma capsule va porter sur la guerre entre les plans. Les plans éthériques, le plan astral. D'autres plans, ça s'appelle les plans de Sion, qui n'a pas rapport avec le sionisme qu'on connaît ici sur la Terre. Aucun rapport. Ce sont des plans obscurs, des forces noires, comme l'humain n'a jamais connu. Et eux autres, imaginez-vous, savez-vous c'est quoi leur proie? C'est des personnages comme Bernard et Daniel, ou des gens expérimentaux. C'est des prédateurs d'instructeurs expérimentaux. Imaginez-vous, le beau monde, hein? Les forces de Sion. Fait qu'il va être question de ça. Qu'est-ce qui se passe exactement entre la lumière et l'ombre? Est-ce que la lumière joue un double jeu? Mensonge cosmique. Je vous en parle à la prochaine. Je vous remercie beaucoup. Et puis, on se reparle. Portez-vous bien. Bye bye.